il y a un peu de soleil dehors, je sors la caméra, et on est parti. Épisode 6 du Road to Full Planche. Voilà, transition de fou. Je suis tellement fort que je crée moi-même les musiques pour mes propres vidéos. Donc petite musique de Hans Zimmer pour vous parler de mon aventure de la full planche ces derniers mois, qui n'a pas été très glorieuse. Yo, petit caf, cappuccino, SWA, big up, love. Alors là, je vais vous expliquer rapidement, il fait beau, enfin le retour des beaux jours. Pourquoi j'ai arrêté les retours full planche? Parce qu'il y a une bonne raison. La plus grosse des raisons, je pense, c'est parce que je stagnais. Pas dans le sens où je reste toujours au même niveau, c'est que je progressais, mais pas là où je voulais et pas de la façon dont je voulais. À quoi ça sert de faire un épisode si c'est pour dire exactement la même chose que les épisodes précédents? L'objectif de cette série, c'est de vous montrer la réalité des choses. La réalité de, c'est pas si simple de ça, de progresser, mais ça peut l'être si on met les bonnes choses en place. Parce que j'étais en mode, attends, je suis coach de street, je vends des programmes, je vends des formations, j'aide les gens à progresser et je montre en vidéo le fait que je progresse pas. Il dit ok Lucas, note sur un papier qu'est-ce qui va pas, tu vois. Ça faisait plusieurs mois qu'on s'était arrêté en janvier. Janvier j'avais quoi? Je commençais à avoir une bonne straddle à l'élastique, je commençais à avoir full planche à l'élastique. Mais par contre dès que tu me mettais au poids du corps, impossible. J'étais vraiment pas à l'aise, j'avais rien, je pouvais faire une petite straddle press et avec ça je pouvais pas faire grand chose, même pas de négatif, rien du tout. Donc j'étais en mode ok. J'ai continué à m'entraîner, franchement j'ai continué à m'entraîner efficacement. Mais en fait j'ai fait beaucoup trop de travail à élastique. Je pense que c'était l'une de mes plus grosses erreurs. La plus grosse erreur, et pourtant je la sais, je la dis, je la répète à chaque fois, je faisais trop de hold, trop de tentatives de straddle. Sauf que quand je faisais des vidéos pour la road to full planche, quand je voulais filmer mes perfs, je voulais filmer des perfs, donc des max. Sauf que quand j'étais pas satisfait d'un max, du coup déjà ça me niquait ma séance, parce que mentalement j'étais en mode vas-y fais chier, je progresse pas dessus. Et de deux, ça me cramait, donc je pouvais pas être plus efficace derrière. Il y avait ça qui jouait. Il y avait également un gros fossé entre mon travail à l'élastique et mon travail au poids du corps. Ça veut dire que dès que tu mettais avec l'élastique, j'ai l'impression d'être le roi du monde. Je pouvais faire des formes parfaites, faire beaucoup de presse. Dès que tu mettais au poids du corps, impossible de retrouver la même forme. J'ai l'impression que ma force était divisée par 10, c'était une catastrophe. Et également, surtout, le plus gros défaut, c'est que j'avais pas de programmation. J'avais vraiment zéro programmation. Je faisais tout aléatoirement, que ce soit mes entraînements. Je notais rien, je filmais mais pas dans le but de regarder la technique. J'avais en fait tous les conseils que je vous donne, je les appliquais pas. Et en live on m'avait posé la question, est-ce que j'arrivais moi-même à appliquer les conseils que je donnais? Parce que vous voyez en ce moment que je donne beaucoup de conseils, même je coach pas mal de gens qui progressent. Je répondais du coup au live où je disais, c'est pas parce qu'on est un très bon coach qu'on est forcément un bon athlète. Parce que les conseils en tant que coach, j'arrive beaucoup à les transmettre et à les appliquer pour mes coachings. Ça veut dire que si tu me donnes un programme, en fonction de combien de fois tu t'entraînes, la personnalité que tu as, tous ces facteurs-là, j'arrive à le faire. Sauf que c'est hyper dur en tant qu'être humain, en tant qu'athlète, de s'appliquer soi-même ces conseils. Ce qui est bien, c'est que grâce à toutes mes connaissances que j'ai, je peux me permettre de m'entraîner idéalement, de jamais me blesser, toujours progresser. Mais parfois, la discipline manque et j'arrive pas à appliquer moi-même mes propres conseils qui, je sais, me feront progresser. Et ça va être le but de cet épisode, c'est qu'à la fin je vous donne quand même des petits conseils pour vous expliquer pourquoi je stagne plus depuis quelques semaines. J'ai réussi à reprendre ma progression en main. Il y avait également un problème genre fin février, il y avait mon téléphone qui m'a lâché, mon téléphone avec lequel je filme toutes mes sessions de planche et de street. Donc il casse et en fait j'ai perdu tous mes rushs. Donc là ça m'a encore plus dégoûté pour pas refaire d'épisode 6. Bref, vous avez vu que c'est un cumul de tout ça. Pour être dans le mood de faire des épisodes, il fallait être dans le mood de la progression, d'avoir des trucs à raconter. En fait, je prenais pas le temps de voir où ça pêchait dans ma planche et je me concentrais trop sur YouTube, sur d'autres trucs. Mais du coup, c'était une période là hyper dure sur YouTube, surtout que j'ai eu une grosse remise en question sur YouTube il y a très peu de temps. Et du coup, l'entraînement suivait un peu ce mood de pas ouf, j'ai pas trop envie de continuer les vidéos YouTube. J'ai pas envie de me la donner quoi. J'ai pas envie de me la donner, j'ai pas envie de faire des exercices que j'aime pas. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous donne tous les petits secrets que j'ai mis en place pour casser cette stagnation et progresser beaucoup plus. Waouh, c'était magnifique. J'espère que j'espère que cette explication de pourquoi je n'ai pas fait d'épisode depuis longtemps vous a convaincu. Maintenant, je sais faire ça aussi. Bon allez, on va aller dehors pour vous parler de comment actuellement j'ai cassé ma stagnation et j'ai progressé beaucoup plus vite. Allez bébé chien, viens avec moi bébé chien, on va parler de la planche, tu viens? On va parler de la full planche.
avec des petites parallettes. Bon, le plan est dégueu, mais on s'en fout. Comment j'ai cassé ma stagnation ces dernières semaines? Beaucoup de choses qui ont changé. Je vais te donner 3 points que tu peux appliquer dès maintenant. La première, c'est d'implémenter de la presse obligatoirement dans tes séances. De la tuck press, même si la tuck press, c'est techniquement dur, parce qu'en soi, la tuck avec le bras de levier est compliqué. En gros, la tuck press, si tu veux, c'est pas très dur en termes de force, mais en termes de mobilité, c'est dur parce que tu es ici. Et quand tu es dans cette position-là, si tu veux, c'est compliqué en tuck press de compenser un manque de mobilité. Donc c'est assez dur, même si je te conseille plutôt de faire, je sais pas, de l'advanced tuck press à l'élastique. C'est plus intéressant. Oui, c'était parallèle mon chien. Tu peux également tester, si tu as tes premières secondes de straddle, de faire des straddle press. Straddle press, c'est justement le meilleur exercice, celui qui te permettra de progresser beaucoup plus vite. Tu peux faire que la montée, redescendre, prendre un petit peu de temps de repos, repartir, soit en style démum, en cluster, ou également faire plus de volume avec l'élastique. En parallèle de ça, tu peux commencer à travailler ta négative, que j'ai beaucoup mis de côté et que je réimplémente actuellement dans mes trainings, qui permet de renforcer, du coup, même si tu ne fais pas le mouvement en entier sur l'enchaînement de presse, renforcer cette flexion d'épaule qui, je te le répète, est la base pour débloquer ta straddle planche. Je pense que la planche, c'est vraiment la figure qui m'a fait comprendre qu'on pouvait pas juste s'entraîner comme ça. Et je l'ai compris assez tard. Et encore aujourd'hui, je sais à quel point c'est important, mais je me rends pas compte à quel point ça va m'aider. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, je sais que c'est important, mais j'arrive pas encore à utiliser le plein potentiel de ce conseil pour progresser. Donc ce que je vous dis là, c'est de la pure découverte. Peut-être que dans 3 mois, j'arriverai à mieux vous l'expliquer. Mais en gros, de ce que j'ai compris dans cette aventure de full planche, vos croyances sur cette figure vous empêchent de progresser. Et en fait, c'est assez vrai parce que je prends l'exemple du front, où le front, j'ai jamais eu de croyance. Comme j'ai très vite eu de bonnes sensations, en fait, le front, ça va être accessible, je veux dire, ça va être facile d'avoir le full front. J'ai jamais eu ce problème de, ouah, je stagne, je me sens lourd, ça va être chiant, faut que je fasse ça, nana et tout. Non, je me suis toujours dit que ça allait être facile, et surtout que les exercices que je mettais en place, je savais déjà les faire, je savais qu'ils allaient être efficaces, donc j'allais progresser. Si tu veux savoir comment progresser en front, j'ai fait une petite vidéo récemment sur comment avoir 5 secondes de front. En tout cas, c'est ce que j'ai mis en place et que je mets en place dans mes programmes et mes coachings. Sauf que pour la planche, j'avais beau avoir la théorie, savoir parfaitement nombre d'exercices, nombre de séries, et bah là, ça suivait pas. Il y a un problème. Si j'ai tout mais que mentalement ça suit pas, ça bloque. Et c'est vraiment un gros point que j'essaie de travailler. Et du coup, je t'ai en effet une vidéo sur vraiment aller dans les détails sur comment on fait pour monter son mental. Tu peux cliquer sur la petite annotation. Avec ça, le deuxième point que j'ai implémenté, c'était d'augmenter mon lean sur tous mes exercices. En fait, je faisais beaucoup de tuck press, je faisais pas de lean planche, je faisais pas de lean planche push-up. Donc en fait, ma planche, si tu veux, était ici. Donc même quand j'avais l'élastique, en fait, mon épaule était située là. Et c'est pour ça que dès que je passais sans élastique, mon épaule partait là-bas. Donc en fait, comme j'avais aucun renforcement dans cette amplitude, dans cette zone ici, et ben j'étais faible. On va me dire oui, mais du coup, il faut chercher de la hauteur, il faut chercher à pousser, s'auto-grandir. Je suis d'accord, mais ça sert à rien de faire ça si tu n'as pas de force sur l'amplitude que tu vas retrouver plus tard en full planche. C'est-à-dire que peut-être actuellement, tu as de la hauteur sur ta straddle, mais quand tu vas venir refermer les jambes, tu vas devoir naturellement lean plus en avant. Et si tes épaules n'ont jamais été habituées à être renforcées dans cette position, ça ne servira à rien. Donc c'est pour ça qu'actuellement j'ai mis plusieurs exercices. Planche lean up, donc c'est le fait de, par exemple, je te montre ici en advanced tuck, de partir ici et de décoller vers l'avant et de revenir. Pareil en straddle, par exemple à chaque fois que je fais d'élastique, au lieu de faire des tucks tout straddle, et bah je faisais du coup cette straddle là, hop, je venais ici et je cherchais à décoller en forçant un maximum vers l'avant, donc sans sauter avec mes pieds. Ça c'est important, comme ça te permet déjà de trouver ta ligne, de trouver ton positionnement, ça peut améliorer ta technique, mais ça renforce surtout tes épaules. Également de la ligne planche classique, c'est con comme exercice, c'est recommandé par 10 milliards de tutos, mais j'en faisais jamais. Je faisais jamais de ligne planche. Donc tu peux en faire en grise de groove tous les jours, tu peux en faire en échauffement, tu peux en faire en fin de séance, en style démum, pour créer du volume. C'est super intéressant. Et pendant ma ligne planche, ce que je cherche à faire, je ne cherche pas juste à me positionner, à chercher ma protraction parfaite, à chercher à serrer mon bassin et aller vers l'avant. Je cherche vraiment à lean, comme je te l'ai dit, à aller chercher cette flexion d'épaule dans la zone que j'avais jamais l'habitude de travailler. Donc je fais pas que ça en essayant de pousser dans le sol, comme on a souvent tendance à l'entendre, comme ceci. Je cherche en fait à vouloir pousser mon bras vers l'avant, comme si le sol, je voulais pousser pour faire une presse. J'ai l'envie de faire une presse, mais je la fais pas. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre de vraiment
travailler mes épaules et du coup toute la chaîne antérieure de mon bras. Et ça a vraiment tout changé pour moi, niveau du ressenti et du coup niveau du renforcement pour débloquer une vraie straddle planche. Donc voilà, il faut vraiment que tu aies la volonté, si tu le fais sur parallèle, de vouloir glisser tes parallèles dans le sol pendant que tu es en ligne. C'est super intéressant. Donc toujours essayer de contracter au niveau des omoplates, créer cette protraction, serrer les fesses, avoir le corps gainé, ne pas non plus être trop bas de forme sur ce type d'exercice qui est assez simple et accessible. Mais voilà comment je le fais et voilà comment ça m'a aidé pour progresser. Et sinon, en point que je pourrais te donner pour le mental, au lieu de te dire que c'est dans la tête et démerde-toi, il y a plusieurs choses qui modifient ton mental. Il y a l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire avec qui tu t'entraînes. Qu'est-ce que les gens autour de toi disent? Est-ce que tu t'entraînes qu'avec des débutants qui ont à peine une tuck planche, ou est-ce que tu t'entraînes qu'avec des mecs hyper chauds qui ont déjà 10 secondes de full planche tout presse? Crois-moi que en fonction de là où tu te situes, tu progresseras pas de la même façon. Après, l'environnement, c'est pas le truc le plus facile à changer. On a également l'identité. L'identité, c'est de se dire, se persuader, ok, je suis nul en push. Je suis nul en planche. Ok, bah si tu te dis ça, tu t'ancres ça dans ta tête, ton cerveau va automatiquement vouloir que tu sois d'accord avec lui, donc il va faire en sorte que tu sois nul en push. La planche, j'y arriverai jamais, bah ton cerveau, verrouillage. C'est pour ça que je conseille à beaucoup de gens dans ce cas-là de commencer par les handstand push-up, beaucoup plus accessible, beaucoup plus sympa à apprendre avant de partir sur la full planche. Parce que ça permet du coup d'enlever cette barrière mentale. Et moi je vais en revenir après, mais les handstand push-up m'ont énormément aidé à casser cette barrière mentale sur la planche. Même si au bout d'un moment ça limite. Et puis un autre truc qui peut modifier, c'est les actions que tu mets en place. Pour faire simple, tes actions, le fait de parfois tester des choses, ça peut faire des blocages. Je prends mon exemple. Ce qui m'a permis de débloquer rapidement mes premières secondes de straddle, c'était de me rendre compte que j'étais pas si mauvais que ça en presse. Et que j'avais débloqué rapidement ma straddle press. Et là j'étais un peu choqué. Par contre, ce qui m'a fait un gros blocage mental, et je vais en revenir après, c'est de me dire que j'étais incapable d'enchaîner les presses. C'est-à-dire que j'en avais une, je déplie, je monte. Par contre les négatives on n'en parle pas. Et négatives tout remonté, on n'en parle pas. Et ça, je me suis dit dans la tête, c'est bon, j'y arriverai jamais. J'attends avant de le faire parce que pour l'instant, j'y arrive pas. Et c'était un problème. Et là, je commence enfin à enlever cette erreur de ma tête et à enfin enchaîner les presses. Parce qu'on en reviendra, les presses, j'ai déjà dit, mais c'est l'exercice le plus important pour la planche. Voilà, j'ai également débloqué des full planches à élastique. Mais même principe, full planche à élastique. Oui, mais par contre, je peux pas faire de full planche presse. Oui, mais par contre, je peux pas enlever un élastique. J'ai réussi à débloquer un truc. Mais en débloquant un truc, je me limite dans ce qui arrive après. Et c'est ça l'erreur à ne pas faire, c'est de réussir à avoir un déblocage mental, mais réussir à ne pas se bloquer sur ce qu'on fait après. Waouh, je parle beaucoup, mais tu comprends l'essentiel. Le mental, ça a une grosse place, et c'est pas pour rien que les athlètes de haut niveau en parlent, et je commence enfin à le comprendre. J'ai pas tout dans la tête, mais je commence à le comprendre. Et si t'es comme moi, on va dire que t'essayes de tout théoriser, tout comprendre, tout analyser, essayer d'être le plus intelligent et smart possible dans ton approche du street, parfois ça marche pas trop et faut réussir à comprendre pourquoi. Et le mental permet de comprendre pourquoi des fois ça ne marche pas. Troisième chose aussi, c'est que j'ai rajouté de l'advanced planche à mes séances, mais dans le même principe de je cherche à aligner un peu plus vers l'avant en dépliant ma jambe vers le sol, comme ceci, et pas vers l'arrière en cassant ma rétroversion du bassin. Donc ça c'était hyper intéressant et ça me permet de 1 de créer plus de volume, de 2 améliorer ma technique sur ma planche classique. Et un petit tips également qui m'a aidé à casser une barrière de stagnation, c'est que je suis passé à faire des exercices que en force, donc avec très peu de répétitions et très peu de volume, à des exercices de volume, donc à faire des combos beaucoup plus longs, avec des exercices que je maîtrisais, que ce soit des tuck press, des handstand push-up. C'est pour ça que je te conseille d'apprendre les handstand push-up, des presses bras tendus, et tout ça m'a permis d'accumuler du volume et d'augmenter ma force spécifique sur la planche. Actuellement, je suis reparti sur un training plus classique de prise de force, et la prise de force que je vais faire actuellement, derrière je vais la retransférer dans du volume et recommencer ce cycle plusieurs fois pour les prochains mois. Et je suis quasiment sûr que ça va porter ses fruits dans les prochains mois. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai plein d'autres choses à dire. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai plein d'autres choses à dire. Mais je le garde pour d'autres trucs. J'ai plein d'autres choses à dire. Je te souhaite de bien progresser en planche. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Et je te souhaite